Donc, je termine le cas, c'est-à-dire du problème linéaire borné et problème linéaire non borné, leur différence. Donc, on a vu que pour le cas du problème linéaire borné, la solution, c'est un des extrêmes membres du polyèdre qui est la région admissible bornée. Pour le cas non borné, pour notre cas ici, du PL2 qui est un cas non borné, vous voyez que la région ici réalisable est non bornée vers la droite. Donc, on a dit que, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le problème ici, le PL2, est-ce qu'il y a une solution ou non? Premièrement, on va essayer de voir, c'est avec la fonction objective qu'on va juger s'il y a des solutions ou non. Dans notre cas, on a une maximisation. Donc, c'est une maximisation. Donc, lorsqu'on a tracé la fonction objective, on voit qu'on a 3 points extrêmement. Et dans le côté droit, vers la droite, c'est-à-dire le côté vers la droite, tout à droite, vous voyez que c'est illimité. Donc, c'est non borné. C'est illimité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les 3 points ici et on va chercher le Z, la fonction objective Z. Donc, on a 3 points, le F, le C et le B. Donc, les coordonnées de chaque point, c'est visuel. Chaque point, par exemple, le C, c'est coordonnées x1 égale à 0, x1 égale à 8 et y égale à 0. Donc, pour le C, plutôt, x2 égale à 4 et x1 égale à 8. Donc, lorsqu'on a, c'est-à-dire remplacé dans la fonction objective qui est égale à 10 x1 plus 14 x2, vous voyez que c'est 136. La même chose pour le F ici et la même chose pour le B ici. Donc, on a 192, 136 et 120. Donc, pour le cas de maximisation, on ne peut pas juger que ici la valeur maximale c'est 192. Mais on ne peut pas dire, c'est pour le point F. Mais on ne peut pas dire que le point F c'est le maximum. Parce que la fonction objective, elle peut prendre des valeurs plus grandes que F dans le côté, c'est-à-dire tout à droite. Vous voyez? Dans le côté illimité à droite. Donc ici, on dit que le problème n'a pas de solution. Il est non borné. En cas de maximisation. Mais en cas de minimisation, on peut dire que le problème, il a une solution. Donc, le minimum existe en cas de minimisation et c'est le point B qui a les coordonnées 12, 0, qui a la valeur objective égale à 120. Donc, vous voyez que le problème non borné, problème linéaire non borné, c'est selon la situation et selon le graphisme, bien sûr, selon la région, c'est-à-dire admissible ou bien la région réalisable qu'on obtient. Si elle est, c'est-à-dire non bornée vers la droite, en cas de maximisation, elle n'a pas de solution. En cas de minimisation, on peut trouver une solution. Si elle est bornée vers la gauche, c'est le cas contraire. En cas de maximisation, on peut trouver une solution. En cas de minimisation, on ne trouve pas de solution. D'accord? Donc, on va récapituler. Ainsi, pour qu'un modèle linéaire soit non borné, il ne suffit pas que sa région admissible soit non bornée. Il faut également vérifier que la fonction objective prend des valeurs aussi grandes que l'on veut. C'est-à-dire on ne peut pas limiter la fonction objective à une valeur qu'on va connaître, à une seule valeur qu'on connaît. Il y a plusieurs valeurs, c'est à l'infini. Donc notez que cette situation pathologique du modèle borné dans la région admissible et illimitée peut survenir même dans le cas de maximisation. Par exemple, lorsque la fonction réalisable non bornée, c'est-à-dire elle est non bornée vers la gauche. Vous voyez? Donc ici, dans notre cas, puisque c'est une maximisation, vous voyez qu'elle est non bornée, donc on dit que le problème, il n'a pas de solution, parce que le PL2 ici, le PL2, c'est une maximisation, vous voyez, donc c'est une maximisation, donc la région admissible, elle est non bornée ou bien illimitée vers la droite, donc il n'y a pas de solution. Mais si on va changer ici le min Z, on va voir si on va trouver là ici, le point, c'est-à-dire qu'on vient de calculer le point B de coordonnées 12, 0 avec la valeur objective 120. On va vérifier ça avec le solver PHP. Donc je vais lancer une nouvelle fenêtre du PHP pour pouvoir vérifier les deux cas. Très bien. Donc je lance mon solver simplex. Donc ici je fais une résolution graphique avec l'algorithme de phase. On a c'est-à-dire deux variables de décision. On a 3 contraintes. Continuer. Très bien. Ici, la fonction objective, c'est une maximisation. Vous voyez, donc on va prendre le cas d'une minimisation pour voir si on va trouver une solution ou non. Donc on a ici 10 x1 plus 14 x2. On a x1 plus x2 est supérieur ou égal à
12. Très bien. On a x1 supérieur ou égal à 8. Et on a x2 supérieur ou égal, ou inférieur ou égal à 8. Très bien. Donc, on va continuer. Donc, vous voyez qu'on a trouvé ce schéma-là. Vous voyez la fonction objective. Donc, le minimum de la fonction objective, vous voyez qu'il est au niveau du b. Donc, vous voyez la solution. Donc, la solution ici en vert, c'est la solution en vert, c'est les points dont on trouve la solution. Donc, ici en vert, la solution, c'est le point B de coordonnées 12, 0 avec la fonction objective 120. Donc, vous voyez ici la fonction objective. Parce que normalement, la fonction objective, on va tester les 3 points ici. Pour le cas de minimisation, F, C et B. On a trouvé une solution qui est le B. Malgré que la région admissible, elle est non bornée. Donc, en cas d'un PL non borné, le fait que le PL est non borné, c'est-à-dire sa région réalisable est non bornée, ça ne veut pas dire que le problème n'a pas de solution. Il a une solution dans le cas, c'est-à-dire selon le cas. Si, par exemple, dans ce cas-là, puisque la région admissible, elle est illimitée vers la droite, et on cherche une minimisation, donc c'est un des extrémums qui sont vers la gauche. En cas de maximisation, donc ici, si je vais changer, c'est-à-dire le cas de maximisation à minimisation, continuer. Qu'est-ce qu'on a ici comme réponse? Dans le cas de la minimisation. Donc, je vais reprendre ici graphique. J'ai deux contraintes, j'ai deux variables et deux contraintes. Donc, c'est 10, 14. Ici, j'ai 1x1 plus 1x2 supérieur ou égal à 12. D'accord. Ici, j'ai 1x1 supérieur ou égal à 8. Très bien. Et ici, j'ai 1x2 supérieur ou égal à 8. Très bien. Continuer. Donc, vous voyez ici, non, je devais faire une minimisation. C'est une maximisation, très bien. Donc, continuer, parce que dans le cas de minimisation, on va trouver une solution. Donc, vous voyez ici, même la fonction objective, elle n'est pas visualisée. Pourquoi? Parce que, vous voyez qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas, c'est-à-dire la couleur vert. Pourquoi? Parce que le problème, il est non borné. Donc, en vert, les points dont on trouve la solution, en rouge. Donc, vous voyez, il n'y a pas la couleur vert, c'est-à-dire pas de solution dans le cas de maximisation parce que notre problème, il est non borné. Vous voyez, c'est la réponse, le problème n'est pas borné. En cas de minimisation, en cas de maximisation, pas de solution, vous voyez. Mais en cas de minimisation, pourquoi? Parce que la fonction objective, elle peut prendre beaucoup de valeurs maximales, quelle que soit ici, c'est-à-dire quelle que soit la valeur qui tend vers l'infini, tout à droite. Vous voyez ici, c'est illimité vers la droite. Ici, normalement, c'est à l'infini, mais parce qu'on a limité le repère à cette visualisation. Bien au point 12, à la graduation 12. Mais si on termine à plus l'infini, donc la région, elle reste illimitée, à l'infini. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est un problème qui n'est pas borné, mais qui n'a pas de solution en cas de maximisation. Mais en cas de minimisation, on a trouvé une solution qui est le point B ici, avec les coordonnées 12, 0. Très bien. Donc, normalement, cela dit que pour clôturer, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la programmation linéaire pour un ensemble réalisable borné. Un problème de programmation linéaire avec un ensemble réalisable non vide et borné doit avoir une solution à l'un des sommets de l'ensemble qui est le polyèdre, l'ensemble borné. Le principe de l'algorithme du simplex selon Denzing, les points solutions sont les points extrémement du polyèdre. Très bien. Donc, dans le cas borné, on est sûr qu'on trouve une solution. C'est un des extréments du polyèdre, qui est formé bien sûr avec les contraintes. Donc, c'est un espace réalisable borné. Donc, dans le cas du PL borné, la solution au problème de programmation linéaire existe. On peut donc suivre l'algorithme du simplex pour identifier la solution. Maintenant, pour le problème linéaire pour un ensemble réalisable non borné, cependant, dans le cas où l'ensemble réalisable est non borné, la solution n'existe pas toujours. Elle peut exister comme elle peut ne pas exister.
comme on vient de le voir,